anglais en 6 mois et pas en 10 ans, la méthode anti-scolaire pour débloquer votre oral et oser parler. Aujourd'hui, je suis extrêmement heureuse de faire cette vidéo parce que c'est de ça dont on va parler, du fameux marabout que vous avez renommé sur Instagram dans un sondage. Et aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je vais vous livrer toutes les coulisses de l'écriture de ce livre. Vous allez découvrir comment j'ai écrit ce livre en 1 mois seulement, et ce, sans ChatGPT, sans intelligence artificielle. À l'époque, je savais même pas que ça existait. Vous allez découvrir comment un burn-out m'a poussée à écrire ce livre. Pourquoi je me suis retrouvée à écrire ce livre sur une île, je vais dire perdue, c'est pas si perdu que ça, mais sur une île au Brésil. Et du coup, je vais vous livrer toutes les coulisses de l'écriture du livre. Vous allez me voir en pleine écriture et dans des endroits plutôt cool. Et surtout, je vais vous livrer tout mon process d'écriture, comment vous pourriez faire si vous voulez un jour écrire un livre. Et donc, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Lauriane Legrand, la fondatrice du Marathon des Langues depuis 2017, la première école de langue anti-scolaire qui allie coaching et développement personnel pour libérer l'oral, débloquer l'oral et la confiance en soi. Donc, pour commencer, j'aimerais déjà démarrer par des remerciements. Merci à toutes les personnes qui l'ont déjà lu et qui m'ont laissé des commentaires mais juste incroyables. Les commentaires sont vraiment dithyrambiques, que ce soit sur Amazon, sur la Fnac, les messages que j'ai reçus, les milliers de messages que j'ai reçus, c'est juste incroyable. Donc merci pour ça. Je vois que c'est, il faut le dire, j'étais quand même un peu flippée de sortir le livre. On sait jamais, vous savez, le livre je l'ai relu 15 000 fois comme vous allez le découvrir dans la vidéo. Et à force, on peut se dire, bon, j'ai peut-être une vision biaisée de ce que j'écris, mais au final, franchement, la manière avec laquelle vous avez accueilli est juste incroyable. Merci pour tout ça. Et en plus, ce qui est dingue, c'est qu'on a plein de réservations pour le marathon d'anglais, donc le programme de coaching premium pour parler anglais en 6 mois et pas en 10 ans. Et juste, mais surbooké, on a plein de réservations déjà pour l'année prochaine. Donc visiblement, vous avez bien aimé lire ce livre, donc c'est trop bien. Merci pour ça. Et du coup, maintenant, je vais vous emmener en voyage avec moi dans différents pays, différentes parties du monde. Et on va voir comment j'ai fait pour rédiger ce livre. Donc j'arrive à la fin du chapitre 1 dans ce petit décor. C'est assez inspirant. Donc pour tous ceux qui nous suivent depuis le début, depuis 2017, et merci si vous en faites partie, et bienvenue à tous les nouveaux, eh bien j'ai créé le Marathon des Langues qui à la base était un blog pour partager toutes mes astuces de polyglotte, pour pouvoir justement apprendre d'une manière non conventionnelle, anti-scolaire. Et en fait, à force d'avoir plein de demandes, eh bien j'ai créé un programme. Vu qu'il n'y avait pas les résultats que je voulais, j'ai développé du coaching, j'ai développé plus d'accompagnement, on a essayé de comprendre c'était quoi la psychologie derrière les blocages, etc. Et du coup, aujourd'hui, c'est devenu notre spécialité. Et en fait, du coup, ça faisait plusieurs années que j'avais cette idée de rédiger ce livre avec toute la méthode qu'on enseigne justement auprès de nos élèves du marathon d'anglais. Je vous ai mis justement toute cette méthode dans le livre. Dans ce livre, vous allez tout retrouver, vraiment. J'ai rien retenu, j'ai tout mis. J'avais envie de l'écrire depuis un long moment, mais voilà, comme tout le monde, j'ai des peurs, j'ai des croyances, j'ai des blocages et je procrastinais sur ce projet. Je savais pas comment m'y prendre, je savais pas où démarrer. J'avais peur sans doute de la visibilité aussi que ça allait nous apporter. Bref, tous les blocages d'entrepreneurs que vous connaissez peut-être ou pas d'ailleurs. Enfin, on les a tous, qu'on soit entrepreneur ou pas. Et un jour, je me suis dit, il va vraiment falloir que je le fasse. Et comme je ne me bougeais pas les fesses sur ce projet et que je suis convaincue que l'univers met sur notre route tout ce dont on a besoin au bon moment, eh bien, j'ai fait un burn-out. Donc merci l'univers de m'avoir apporté ce burn-out et vous allez comprendre pourquoi et en quoi ça m'a aidé pour écrire ce livre. Parce que, évidemment, pourtant ça a été une expérience extraordinaire. J'ai adoré rédiger ce livre. Ça a été une superbe expérience. Mais ça a démarré par ce coup de pied aux fesses de l'univers. Et en fait, il y a... Pour vous donner toute l'histoire, je vais tout vous raconter comme ça vous saurez tout, le 9 février, c'était mon anniversaire. Le 9 février, pour la première fois de ma vie de cette année, je décide de ne pas travailler. Donc c'était en pleine semaine. Oh my god, je vais pas travailler en pleine semaine. Et je décide de m'offrir une journée pour moi, de faire des massages, de faire un massage au moins, de profiter du soleil.
Merci, il y avait du soleil ce jour-là dans le nord de la France. Bref, je fais tout pour me faire du bien. Et déjà dans ma tête, je me dis c'est trop bien parce que je vais me recharger à 1000%. Et dès demain, je vais pouvoir me remettre à fond au boulot. On va pouvoir avancer. Et en fait, j'ai ouvert une porte. Et mon corps m'a dit ah non, ma cocotte, tu nous as ouvert la porte, maintenant tu vas te reposer parce que tu en as besoin. Et en fait, les jours qui ont suivi, qu'est-ce qui s'est passé? J'y arrivais pas en fait. J'arrivais pas à travailler. Je me souviens avoir ouvert mon ordinateur et bloqué, avoir des nausées, être littéralement bloquée, et je me disais bon bah ok, j'arrive pas à bosser, je vais prendre un livre, je vais lire au moins, je vais apprendre, j'ai toujours besoin de stimuler mon cerveau. Je prenais des livres, mais je vous assure c'était incroyable, ça m'était jamais arrivé. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé aussi, dites-moi dans les commentaires. J'ouvre un livre et là je vois flou et je me dis oula, là ça pue vraiment. Troisième chose qui m'a vraiment fait le déclic, c'est que j'avais du mal à parler en français. J'avais du mal à faire mes phrases, j'avais du mal à trouver les mots. Bref, mon cerveau avait pété une durite, c'était déconnecté. Et là, je me suis dit, ah ouais, ok, ça pue, donc là, je peux pas travailler en fait. Donc je vais faire une pause. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je sais faire de mieux? Ce que je sais faire de mieux, c'est de voyager. Donc je me suis dit, ok, écoute, go. Tu vas partir pendant un mois au Brésil, donc sur une île, dans un endroit juste magnifique. C'était au mois de mars. Et je me souviens, je suis partie le 1er mars. Un environnement juste incroyable. Donc entouré forcément d'océans, une vue incroyable, des montagnes, une jungle folle. Juste la nature était juste parfaite. Tout était parfait pour me recharger. Donc je me suis dit, ok, je vais essayer de pas travailler, de tout décaler. Ça a été challengeant en tant qu'entrepreneur de se dire, on a l'impression qu'on est indispensable dans son entreprise. Et finalement, ça a été une belle leçon que non. Finalement, je me suis fait coacher pour m'aider à lâcher prise, à tout décaler. Et finalement, j'ai dédié en fait un mois à me recharger, donc aller faire du sport, aller marcher à pieds nus sur la plage, à prendre le soleil, à faire des longues randos, à réfléchir à pourquoi j'en étais arrivée là, à comprendre qu'en fait, non. Donc du coup, je vous livre tout, hein, c'est vraiment confessions intimes aujourd'hui, je vous livre tout, que non, en fait, travailler dur pour réussir n'est pas la clé, et que c'est la résultante en fait de croyances, que y a cette méritocratie, qu'on est valorisé uniquement parce qu'on travaille dur. Et en fait, j'ai réussi à comprendre l'origine des parents, arrière-grands-parents, arrière-arrière-grands-parents, et qu'en fait, non, je pouvais avoir de la valeur sans travailler dur. Je vous partage parce que je sais que c'est le cas de beaucoup de personnes de notre génération. Et en fait, j'ai passé un mois à travailler sur cette croyance pour la faire péter, et pour revenir du coup à l'objet de cette vidéo du livre, c'est qu'en fait, ça a été un moment hyper productif dans le vide, entre guillemets. C'était un gros moment de vide, mais qui m'a permis justement de me poser, de réfléchir à tout ça. Et du coup, vu que je passais mes journées à me recharger, à me stimuler corporellement, à recharger les batteries, et bien en fait, à la fin de la journée, j'avais de l'énergie pour écrire. Et en fait, j'en ai profité justement pour écrire ce livre à ce moment-là. Et donc, je m'étais défini une routine d'écriture. C'est que tous les jours, j'écrivais au moins minimum pendant 2 heures. Allez, c'est parti, je prends mon ordi et je vais m'installer dans mon petit poste de combat pour écrire la dernière partie du chapitre 2. Normalement, je l'aurais terminé aujourd'hui. Donc ça, c'est cool. J'ai avancé assez vite par rapport à ce que je pensais. Donc, je suis assez contente. Je garde la régularité de... on est entre 1000 et 2000 mots par jour. Et j'ai juste eu la flemme hier, c'est la première fois que ça m'est arrivé, j'avais pas du tout envie. Et du coup, j'ai mis en application le conseil de notre coach, Jean-Yves Ponce, qui est de surtout être régulier. Même les jours où on n'a pas envie, il vaut mieux écrire un tout petit peu, même si c'est un quart d'heure, il vaut mieux écrire pour garder le muscle de la discipline et ne pas briser les jours. Parce que si on loupe un jour, on risque de s'autoriser à louper 2 jours, 3 jours, etc. Et après, c'est beaucoup plus difficile de s'y remettre. Donc voilà. Donc là, c'est parti. Je vais m'installer, je pense, par ici. Le poste est assez sympa. Allez, c'est parti. Je suis dans la 3e partie du chapitre 2, dans laquelle on va parler de la mémorisation. On va voir toutes les techniques qui permettent de débloquer sa mémoire pour bien apprendre. Évidemment, pour parler une langue, il ne faut pas avoir une bonne mémoire, il faut avoir une bonne utilisation de sa mémoire. Et on va voir toutes les mauvaises pratiques qu'on a accumulées depuis l'école, qui empêchent justement de pouvoir bien apprendre. Et donc là, je cite des références depuis 1885 qui permettent justement de bien mémoriser et d'enlever toutes ces croyances qui font que on a une mauvaise mémoire, parce que c'est souvent pas le cas. Personnellement, à l'école, moi, c'était une galère. J'ai dû prendre des médicaments pour la mémoire. On m'a fait croire que j'avais une mémoire
pourri, alors que le problème était tout simplement la manière avec laquelle j'utilisais ma mémoire. Et aujourd'hui, je suis polyglotte, donc visiblement, ça a dû fonctionner. Et donc, je vous partage tout ça dans cette partie. Je commençais à écrire genre à 17 ou 18 heures. Et en fait, pendant 2 heures, donc je prenais mon ordinateur, j'avais ma boisson, tout le temps la même, tout le temps le même endroit. Et je me posais, je mettais mon anti-moustique parce que c'est là où le soleil se couchait et je me faisais défoncer. Et là, je me posais et là, j'écrivais, mais dans le flow. Tac, 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 j'écrivais. Et le conseil que je peux vous donner pour ceux qui veulent écrire ou qui veulent s'améliorer dans cette compétence, c'est de ne pas vous juger en fait sur la première écriture. Allez, c'est parti. Je m'y mets un peu tard aujourd'hui. Du coup, je pars avec l'anti-moustique ici. Parce qu'à cette heure-là, c'est l'enfer. On se fait dévorer par les moustiques. Et donc, nous, je passe par la petite cuisine. On voit pas, il fait trop sombre. Et là, j'arrive dans le petit salon qui est très sympa. Et du coup, aujourd'hui, on entame le chapitre 3. Et donc, dans le chapitre 3, je vais partager la méthode concrète par où commencer, le plan d'action concret pour pouvoir parler anglais en 6 mois et pas en 10 ans. Et donc, je démarre avec la première étape qui sont les étapes indispensables pour bien démarrer, ne surtout pas abandonner et surtout ce que la plupart des gens ne font pas. Et c'est pour ça qu'ils abandonnent très rapidement. Et à chaque fois que je parle de ça, en fait, ça me fait penser aux racines d'un arbre. Plus les racines d'un arbre sont profondes, plus l'arbre est grand et solide, etc. Et il ne va pas tomber au premier coup de vent. Et c'est vraiment ça que j'ai envie de partager au travers de cette méthode. C'est que c'est hyper important d'avoir ce genre de racines, de base hyper solides pour pouvoir avoir cette autonomie d'apprentissage et ne pas abandonner au moindre coup bas d'arme, au moindre, comment on dit en français, au moindre obstacle en fait. Et donc voilà, donc là c'est parti pour au moins 1 heure d'écriture. Bon, aujourd'hui je vous retrouve dans l'espace méditation de l'hôtel sous la pluie. Donc c'est assez, ça crée une ambiance assez spéciale, à la fois assez agréable pour écrire. Je suis toujours sur le chapitre 3. En fait, ce chapitre est énorme, c'est le chapitre où je parle de la méthode. Je pense que je vais le découper en plusieurs morceaux. Et je crois que c'est bien ça la difficulté, en fait, dans un livre, c'est c'est ce qui me vient là, en ce moment dans l'écriture, c'est de simplifier au maximum pour que ça soit hyper compréhensible. Parce que j'ai envie de partager tellement de trucs que je risque de noyer l'essence, l'information même que je veux donner par trop d'informations. Donc, du coup, je pense que je vais tout mettre. Ah, c'est mon réveil. 13h. Je pense que je vais tout mettre là maintenant sans me poser de questions et je couperai au fur et à mesure, à la fin plutôt, pendant le travail de réécriture pour ne pas limiter mon envie d'écrire, ma créativité, etc. Je vais tout mettre et on verra après. Voilà. Bon voilà, je viens de terminer un sprint de 2 heures d'écriture pour me rendre compte que j'avais écrit 2 fois le même chapitre. Je suis reine. Je vais devoir recombiner tout ça. Mais en fait, quand j'écris, je suis tellement dans le flow, je suis tellement en dehors de la structure que je me focalise uniquement sur l'écriture. Et après, quand je me remets dans le chapitre, dans la structure du livre, je me rends compte que je fais des conneries. Mais ça, c'est OK. Comme dit notre coach, ça, on le verra dans une deuxième phase. Donc, je vais devoir combiner les 2 chapitres. Et puis voilà, c'est pas grave, on avance. En fait, la première écriture, vous allez, je vais utiliser ce terme-là, dégueuler votre livre en fait. Ça va sortir, vous allez avoir les idées, tac, 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 vous descendez et vous n'allez pas vous relire 15 fois parce que sinon vous allez détester ce que vous avez écrit, vous n'allez pas avancer. Donc tous les jours à la même heure, donc c'est vraiment ça la clé, ça a été la régularité. Allez, c'est parti pour une nouvelle session d'écriture. Là, j'avoue qu'aujourd'hui j'ai la flemme, c'est la première fois que j'ai la flemme. Je suis désolée, il fait noir, mais ici, c'est déjà la nuit, il est 18h. Et pourquoi j'écris quand même si j'ai pas envie, eh bien parce que je pense que c'est par la discipline qu'on atteint tous nos objectifs. Donc là j'y vais. Et le conseil qui m'a été donné, ça a été vraiment quand on rédige un livre, quand on écrit quelque chose, c'est d'écrire tous les jours. Peu importe si j'y passe une heure ou une demi-heure, le tout c'est de s'y mettre. Et pour muscler en fait ce muscle de l'écriture et pouvoir ne pas briser la chaîne de l'écriture.
Pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous connaissez cette clé qui est aussi appliquée dans le livre justement pour les langues. Donc la régularité, la discipline, avoir des créneaux, avoir une deadline, là je savais que j'avais 1 mois, donc du coup j'avais un cadre temps qui me stimulait. Et en fait en 1 mois, j'ai réussi en fait à rédiger ce livre parce que j'ai respecté tous ces différents piliers. Alors aujourd'hui pour écrire, je décide de changer d'environnement parce que je suis toujours plus ou moins au même endroit. Je vais changer de spot, j'ai repéré un petit café qui est juste au bord de la plage pour voir si ça stimule un peu plus ma créativité, si ça me fait plus écrire. J'avoue que là je suis malade depuis hier, j'ai trop mal dormi, je suis HS, je sens mon cerveau qui est déconnecté et pour autant le fait de faire cette démarche d'aller avec mon ordinateur pour écrire, on va voir combien de mots je vais écrire, mais peu importe, l'idée c'est quand même, comme je vous disais, d'avoir cette régularité, de le faire tous les jours. Et aujourd'hui j'entame la partie donc chapitre 3 si je me plante pas le numéro, et on va parler de la méthode en tant que telle. Là je vais donner vraiment les 3 leviers qui permettent peu importe ce que vous faites en fait, si vous appliquez ces trois leviers, ces 3 fondamentaux qui sont tirés des immersions linguistiques à l'étranger, l'idée c'est de se recréer une immersion linguistique, je parle du nez, je suis désolée, c'est une immersion linguistique à la maison. Et donc là, si vous appliquez ça tous les jours, vous êtes sûr d'avoir des résultats. Peu importe la langue que vous apprenez, que ce soit l'anglais d'ailleurs, l'espagnol ou une autre, vous êtes sûr d'avoir des résultats. Donc du coup, j'espère que vous profitez un petit peu du paysage qui est pas trop mal. Le petit village là où il n'y a pas de voiture. Je vais visiter un petit peu, faire le tour là. Ah, là c'est les retours de la plage. Tout le monde revient. Bon voilà, j'ai trouvé le petit spot au bord de l'océan. C'est pas mal quand même. C'est parti. Je vais quand même nuancer quelque chose, c'est que c'est pas magique, c'est pas parce que vous allez vous décider de vous mettre dans un endroit pendant 1 mois et vous dire bim, le livre il est écrit. Il faut quand même prendre en compte tout l'historique, c'est que c'est une méthode que j'enseigne depuis 2017, on a enseigné auprès de plus de 3000 élèves, donc c'est quand même quelque chose qui était là, la matière était déjà là, donc forcément ça a été plus fluide. À sortir ce livre. Et surtout, deuxième clé dans le process d'écriture qui est extrêmement important et qui pour moi a fait toute la différence, c'est vraiment, encore une fois, l'organisation, et je vous en parle souvent de l'organisation, même pour l'anglais, c'est qu'ici, j'ai séparé en fait 2 zones de mon cerveau. Je vais pas littéralement ouvrir mon cerveau, mais en fait, il y a une partie planification, organisation et une partie rédaction. Votre cerveau n'utilise pas la même partie. Donc en fait, vous pouvez pas faire les choses en même temps. Et au début, c'est pour ça que ça bloquait avant d'écrire ce livre, parce que j'essayais de faire les 2 en même temps. Mais non, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai d'une part écrit les chapitres, j'ai rédigé le titre, j'ai rédigé tout ce que je voulais mettre, toutes les idées que je voulais mettre dans chaque partie. Et en fait, quand je suis arrivée au Brésil, je savais exactement ce que j'allais mettre dans quelle partie. Donc j'avais déjà mes titres, bim, et j'avais plus qu'à remplir entre guillemets. Et ça, je vais quand même le préciser parce que c'est extrêmement important, c'est qu'également cette méthode pour rédiger, je ne l'ai pas inventée. Je me suis formée auprès de personnes qui avaient déjà fait le travail, et c'est ce que je vous invite à faire aussi. Bon, c'est en direct live de moi, Mac, que je vous retrouve pour le process écriture. Bon, ça avait peut-être rêvé comme ça, mais en vrai, c'est pas du tout l'endroit le plus confortable. Mais voilà, j'aime bien changer d'environnement pour écrire, et dans les nouvelles, bien ça va mieux. Je commence à être soignée, à être guérie, donc ça va un peu mieux pour la concentration. Mais l'autre challenge, c'est que j'ai changé d'endroit, donc je suis plus à Ilha Grande, je suis à Rio de Janeiro, et en fait le changement d'environnement comme ça vient de challenger un peu les routines qu'on se met en place. Et là, typiquement, j'ai pas écrit pendant 2 jours. Donc je suis contente parce que j'ai pas dépassé la barrière fatidique des 3 jours d'affilée. Le coach tout dit de dépasser pas les 3 jours, parce que c'est aussi ce que je conseille à mes élèves d'ailleurs, d'être hyper régulier tous les jours. Parce qu'à partir du moment où vous autorisez à arrêter, au-delà de 3 jours, c'est plus difficile de s'y remettre. À chaque fois, j'ai l'image comme ça du cycliste qui est au feu rouge et qui se dandine sur son vélo pour pas mettre le pied par terre, parce que le redémarrage est beaucoup plus difficile. D'ailleurs, cette phrase est pas anodine, c'est celle que je viens d'écrire. Bref, l'idée c'est vraiment d'être régulier, et je me rends compte que tous les conseils que je donne dans ce livre, tous les conseils que je donne à nos élèves, c'est des conseils que je m'applique aussi dans cette routine d'écriture. C'est la même chose. Donc là, je suis au chapitre 3 toujours.
Mais voilà, il faut que je réorganise l'histoire des chapitres. J'essaie de pas y penser parce que sinon ça va venir me bloquer dans mon process d'écriture. Donc là, je suis en train de parler de la compréhension orale. Comment en fait débloquer son oral, par quoi passer, quelle technique mettre en place. Donc du coup, je vous le dis pas là, mais je vous le dirai dans le livre. Et puis voilà. Quand vous voulez parler une langue, arrêtez de vous adresser à des profs. Je veux pas cracher sur les profs, c'est pas ça. C'est juste que c'est des personnes qui ont déjà fait le chemin plusieurs fois, genre des polyglottes, que ce soit moi ou que ce soit quelqu'un d'autre, peu importe, mais des personnes qui ont fait le chemin, ils vous donneront des conseils de terrain et ça sera beaucoup plus facile. Et donc moi, à l'époque, je me suis formée auprès de Jean-Yves Ponce, qui a une chaîne qui s'appelle Potion de vie. Il parle de mémorisation, il parle voilà, il vous donne plein de conseils pour justement mieux mémoriser, mieux apprendre, etc. Et lui a déjà sorti plein de livres et il a une expérience là-dedans. Et donc, du coup, il m'a coaché pour m'expliquer, ok, moi, je te conseille plutôt de faire ça, 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 ça. Et du coup, forcément, ça m'a aidé. Et ça, c'est extrêmement important de se former. Encore une fois, on ne peut pas avancer sans clarté. Et la clarté amène la confiance pour atteindre vos objectifs. Je viens de terminer une nouvelle session d'écriture, donc là je suis assez contente. J'ai fait 1400 mots en 1 heure et quart. Surtout que là j'approche, je suis presque au dernier chapitre déjà, j'en reviens pas. Je pensais pas en faire ça aussi rapidement. Et en même temps, quand je vois l'effort que j'ai mis, je trouve pas avoir fait ça dans l'effort, mais surtout en suivant la règle de l'effet cumulé, de faire des petites choses un peu chaque jour et d'être vraiment régulière. J'ai dû faire sauter les 2-3 jours max, je crois, d'écriture. Et surtout que là, aujourd'hui, j'avais la flemme. Voilà, faut le dire, j'avais pas envie. Quand j'ai pris mon ordinateur, je me disais non, enfin voilà, pas envie tout simplement. J'ai changé de créneau d'écriture. Là, j'étais en train de me faire d'écrire le matin, alors qu'habituellement, je le fais le soir. Donc, j'étais pas super concentrée. Et à un moment, je me suis dit, bon, allez, je me mets un coup de pied aux fesses. Et surtout, je me suis rappelée d'une règle qui est assez simple et à laquelle je me raccroche quand j'ai pas envie, qui est the easy rule of life, qui dit qu'en fait, quand vous faites le choix de faire justement les choix faciles, ça va forcément être plus difficile derrière. Par exemple, le choix de la gratification immédiate, comme par exemple, c'est peut-être plus facile de se faire une pizza dans le frigo qui est là que d'aller faire du sport, alors que sur le long terme, ce qui va vous donner des résultats et ce qui va faire que votre vie va être plus facile, ça sera sans doute de faire du sport plutôt que de manger des pizzas tous les jours, par exemple. Et l'inverse, qui est de faire le choix difficile, qui est là, ok, c'est peut-être j'ai besoin de me mettre un petit coup de pied aux fesses. On y va, je le fais et finalement 1 heure et quart après, je suis hyper contente. Et dans le résultat, eh bien, j'aurai un livre dans la matière. Donc voilà, c'est cette règle que je voulais vous partager. Allez, c'est parti, c'est la dernière session d'écriture ici à Rio, au Brésil. Je suis hyper heureuse parce qu'en fait, j'ai presque rempli l'objectif qui était d'écrire un livre en 1 mois. Je ne suis pas arrivée au bout, mais franchement, je suis presque au bout. Il me restait un chapitre à rédiger et c'est pas le plus gros. Donc je suis hyper contente et je pensais vraiment pas en être capable. Enfin, comme quoi, je me faisais une montagne en fait de l'écriture, mais visiblement c'est pas la plus grosse partie et c'est ce que notre coach Jean-Yves nous avait dit que en fait c'est tout ce qu'il y a autour et surtout la partie relecture et c'est ça qui me fait peur maintenant. Mais voilà, au moins l'essence du livre est là et je suis extrêmement heureuse de l'avoir fait. Il faut aussi prendre en considération que c'est une méthode que j'ai mis en place depuis 2017, donc je la connais par cœur, je l'ai créée, j'ai créé les modules de formation, je la répète, je coach mes élèves, etc. Donc je pense que ça a aussi énormément aidé pour la vitesse d'écriture. Mais voilà, en tout cas, on est presque au bout, et pour la partie écriture en tout cas. Donc voilà. Et donc, à la suite de ça, qu'est-ce qui s'est passé après le Brésil? Donc, je suis rentrée à la maison, j'étais à 80% soignée, entre guillemets, ça allait beaucoup mieux. En plus, j'avais mon livre qui était là. Et ensuite, les différentes étapes qui ont été les plus difficiles. En fait, l'écriture, ça n'a pas été le plus compliqué. Pour moi, ça a été la suite et ça a été la première relecture. Parce que là, vous allez vraiment prendre la vérité dans la face et lire le livre et vous dire « Ah, j'ai vraiment écrit ça? Mais en fait, c'est de la grosse merde. » Vraiment. Et c'est extrêmement dur, mais ça fait partie du process. Et encore une fois, je savais en avance que ça allait se passer de cette manière parce que justement, Jean-Yves m'avait coaché, m'avait expliqué que c'est comme ça que ça va être. Donc du coup, tu connais le chemin et tu ne le remets pas en cause. Donc j'ai lu et j'ai laissé passer quand même
quelques semaines avant, même quelques mois je pense, oui c'était ça, quelques mois avant de faire la première relecture. Pourquoi ? Parce que j'ai procrastiné tout simplement. J'ai pas appliqué le conseil de Jean-Yves qui avait dit de rester régulier du début à la fin dans le process. Je vous retrouve aujourd'hui dans mon jardin pour finaliser la relecture, la deuxième relecture. Donc là ça fait 2 jours que je suis focus sur une seule chose sur cette deuxième relecture, c'est-à-dire les transitions et les introductions entre chaque chapitre pour donner envie au lecteur de lire, pour que ce soit fluide, pour que ce soit fun. J'ai ajouté des petites blagues, voilà, l'idée c'est que ça soit que ça donne envie tout simplement. Donc aujourd'hui c'était ça, et donc là je viens de noter à chaque fois ce que je fais. Je sais pas si vous voyez derrière, mais je traque le temps que je mets et je mets un objectif, c'est-à-dire que là j'avais l'objectif de faire ça pour 4 chapitres, donc j'ai mis mon chrono et je dis voilà, en 1 heure c'est ce que je dois faire, et bien quand ça sonne, bim, j'avais terminé, donc trop contente. Et puis voilà. Moi les amis, c'est dans cette tenue et cette coiffure absolument pas présentable que je suis en train de faire la dernière relecture du livre. Voilà mon bureau pour ce matin, c'est un petit peu n'importe quoi. Le livre est en maquette, donc là c'est vraiment, on va chercher les toutes dernières coquilles. Et voilà, j'ai plus qu'à terminer ça, à l'envoyer à la maison d'édition Erol. Et voilà, ça devient concret cette histoire. Je me rends compte que je suis en train de clôturer cette relecture et que ça fait tout pile 1 an que j'avais terminé la première écriture, le premier jet du livre. Donc voilà, le temps passe vite au final, c'est trop cool. Si j'essaie de le faire à la maison, ça va pas passer parce qu'en fait, voilà, j'ai repris les rênes de l'entreprise, j'ai plein de trucs à faire, la routine, le quotidien, etc. Là, je me dis, en fait, la première méthode que j'ai utilisée, qui était d'aller dans un endroit pendant une période définie, avec des créneaux, etc., traquer mon temps, tout ça, je me suis dit, ça fonctionnait. Donc pourquoi ne pas réitérer cette étape? Et donc c'est ce que j'ai fait. Pour le coup, j'ai décidé de partir au Portugal, à côté de Lisbonne, et pendant 1 semaine, je suis restée dans un Airbnb, et en fait, de la même manière, je me suis défini des temps de travail, et je me suis dit, ok, je prends tant de temps, je relis tant de pages, etc. J'ai essayé vraiment de respecter tout ça, et ça m'a pris 1 semaine entière. C'est ça, tous les jours, et ça m'a pris... alors ça me prenait pas 2 heures par jour comme l'écriture du livre, mais là, j'ai plutôt passé 5-6 heures, voire 7 heures par jour à juste faire de la relecture. Donc je peux vous dire que le cerveau, il pète un câble à un moment. Mais j'ai fait cette première relecture. Et ensuite, il y a eu d'autres période de relecture forcément, donc je suis rentrée en France à nouveau. J'ai relaissé passer quelques mois, encore une fois, parce que je savais que la deuxième relecture allait être aussi difficile, parce qu'il restait quand même beaucoup de travail. Et en fait, donc j'ai fait jusqu'à 5, je vais pas faire toutes les phases, mais pour résumer, j'ai fait jusqu'à 5 phases de relecture moi toute seule. Et en fait, j'ai dédié à chaque phase de relecture j'ai mis en fait une intention, une thématique à la relecture. La première, c'était vraiment élaguer, enlever tout ce qui voulait rien dire, enlever les phrases qui n'avaient pas de sens, raccourcir des phrases. C'était la thématique. La deuxième thématique, c'était la même, parce qu'il en restait encore pas mal. La troisième thématique, c'était par exemple d'enlever toutes les fautes d'orthographe. La quatrième, c'était de raccourcir les phrases. Et la cinquième, c'est ce que j'avais appelé... moi-même le passage des licornes. Et là pour moi le but c'était d'ajouter de la joie en fait dans votre lecture, donc c'est-à-dire d'ajouter des métaphores drôles ou pas, vous me direz. Je pense que les blagues sont un peu nulles, mais apparemment vous avez bien aimé Cécile aussi dans le livre, et donc l'idée c'était de vous faire sourire à chaque page ou presque, et donc je me suis marrée moi-même à faire donc cette partie-là commençait à être un peu plus drôle. Et ensuite est venue l'étape avec la maison d'édition, parce qu'en fait j'avais pas encore de maison d'édition, j'avais mon livre, et maintenant j'ai encore un petit peu procrastiné à me dire bon, maintenant on va vraiment le publier, c'est un vrai truc, c'est vraiment concret, et donc on va trouver une maison d'édition. Et donc là en fait Erol a répondu oui, donc Erol Bien-être, et pour moi c'est un gros succès d'avoir travaillé avec eux, parce que non seulement ils reconnaissent en fait la méthode antiscolaire et surtout l'axe développement personnel qu'on intègre dans notre méthode, et ça a été un bonheur de travailler avec eux. Franchement, je suis très heureuse qu'une maison d'édition que je ne citerai pas m'ait dit oui puis non juste avant, parce qu'en fait j'ai travaillé avec Erol et j'ai vraiment adoré travailler avec eux, vraiment maison d'édition au top. Et donc est venue du coup d'autres phases de relecture où eux ont fait des suggestions d'amélioration, on a fait repartir des coquilles, bref on a fait plusieurs allers-retours entre nous, on a commencé à travailler justement sur la couverture, la maquette, etc. Et là le livre a commencé vraiment à avoir un aspect réel, et ça c'était trop bien. Et donc le livre est sorti à l'orée de l'été, et on a célébré
cette sortie avec une soirée dédicace à Paris chez Roll justement. On était avec la Maratime, donc l'équipe du Marathon des Langues. On a eu les élèves du Marathon d'anglais et avec lesquels ensuite on a fait une soirée privée, on s'est retrouvés entre nous. Bref, c'était top et c'était une belle célébration et je voulais vous apporter un dernier partage par rapport à la sortie de ce livre, plutôt sur le côté ressenti à la sortie, parce qu'en fait pour moi, au début, avant même qu'il sorte, je me souviens, j'avais dit à nos élèves, on avait fait un événement, je leur avais dit, en fait, ce livre, quand il va sortir, sachez que c'est un livre que j'ai écrit pour l'ego, pour mon ego, pour avoir le statut d'auteur. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était absolument faux ce que j'ai dit quand il est sorti, que c'était absolument pas la raison pour laquelle je sortais ce livre et qu'en fait ça m'avait apporté beaucoup plus que ça. C'est qu'en fait non seulement ça m'a permis d'assumer totalement la mission qu'on a, j'ai une vision qui est quand même assez énorme et que je l'assumais pas jusque-là, et ce livre m'a permis de l'assumer, de voir qu'en fait grâce à ce livre directement ou indirectement, je pense que c'est plus une question de mindset, va me permettre de faire en sorte, moi je veux qu'en fait cette méthode ça devienne la norme dans l'enseignement des langues en France. Donc je sais pas encore comment on va le faire, mais on va y arriver, on va faire tout ce qu'il faut pour, parce que c'est plus possible en fait de continuer à appliquer des schémas qui fonctionnent pas, des schémas obsolètes, d'avoir des profs qui sont en mal-être aussi. Je vois de plus en plus d'enseignants, de profs qui viennent justement nous voir à dire mais moi c'est quand même le plus beau métier du monde de transmettre, et en fait ils sont bloqués, ils ont le cul entre deux chaises parce qu'il y a le système d'un côté qui leur donne un modèle, un moule qui est le même depuis des années, et en fait ça fonctionne pas et les élèves ont pas les résultats, eux ils sont frustrés parce qu'ils ont pas les résultats. Bref, il faut qu'on change ça. Donc non seulement ça m'a permis d'assumer cette mission, de me dire on va aller vers ça, la deuxième chose qui est de comprendre aussi l'ADN du Marathon des Langues, qui est de libérer sa voix, libérer les blocages émotionnels pour justement libérer sa voix X, pour libérer sa voix E, pour oser dire les choses. Et en fait, je suis en plein dedans, je suis en train d'incarner pleinement la mission du Marathon des Langues avec ce livre, parce que je libère enfin ma voix et ma visibilité avec ce livre, à partager notre méthode. Et moi, ça m'a vraiment fait péter un truc dans le cerveau en mode, oui, c'est bon, maintenant, on y va, t'assumes le truc pleinement. Et il y a une deuxième mission, je sais pas si c'est une deuxième ou plutôt, non, c'est plutôt un grand rêve. Et moi, j'aime bien avoir cette notion de, en fait, un rêve, c'est pas fait pour juste rester dans nos têtes, c'est vraiment pour le mettre en place. Et que moi, en fait, j'ai un truc qui j'ai même du mal à le dire, j'avais pas compris pourquoi jusque-là, mais qui me touche vraiment, c'est vraiment la libération de la voix des femmes, parce que les femmes, pendant de nombreuses années, et encore aujourd'hui, dans la société patriarcale, ont été mises sur le côté, ont été mises en dessous, n'osent pas prendre leur place, et je pense que c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, je vois qu'on attire 99,9% des femmes dans notre programme Marathon d'anglais pour débloquer la voix, oser parler, parce que je pense qu'il y a vraiment des restes, des gros restes de ce rabaissement, de nous mettre de côté en fait, et que les femmes n'osent pas prendre leur place comme elles oseraient faire. Et en fait, l'anglais ou n'importe quelle autre langue est juste révélateur en fait de ce blocage qui pour moi n'est pas seulement des langues, et c'est ça qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a derrière. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai le rêve avec mon équipe La Maratime de créer une ONG, une fondation, je sais pas encore quel statut, qui va nous permettre justement de financer des projets pour permettre de libérer la voix des femmes en leur permettant d'accéder à l'éducation, parce que je pense sincèrement que l'éducation, c'est la liberté, c'est le pouvoir, ça permet de prendre des décisions raisonnées, de prendre du recul sur les choses et de faire des choix. Et si aujourd'hui les femmes n'étaient pas éduquées, j'ai rien contre vous messieurs, c'est juste que c'est une mission moi qui me parle et qui m'anime et qui me donne envie de faire des choses. Donc voilà, vous savez tout et vous voyez que finalement on part d'un livre et vous voyez où ça me mène, et franchement j'ai hâte de voir où on en sera dans quelques années, et que le point de départ pour moi était ce livre. Donc vous voyez que ça va vraiment au-delà d'un ego et que oui, ok, aujourd'hui je statue auteur, autrice, mais c'est pas ça en fait qui m'anime vraiment. Une fois que c'est fait, c'est comme tout en fait, ça vous paraît là, et une fois que c'est fait, vous oubliez, vous passez à un autre challenge et bim, on avance, et vous l'avez sans doute déjà vécu pour plusieurs choses dans votre vie. Et donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette histoire. Je vous ai vraiment tout dévoilé du début à la fin. Je vous invite vraiment, s'il vous plaît, à me laisser des commentaires, à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle pourrait aider des personnes, à la liker, ça vous prend 2 minutes, même pas, ça vous prend 1 seconde. Ça aide vraiment à ce que la vidéo remonte dans l'algorithme de YouTube, à être encore plus connue, à aider encore plus de personnes. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire
pour aujourd'hui. Je vous dis à très vite. Ciao et n'oubliez pas de commander le livre Le Marabook. Je vous mets le lien en description. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao.